Il est temps pour Cupidon de reprendre du service. Le 21 août, L'amour est dans le pré fait son grand retour sur le petit écran. Depuis 18 saisons, le programme présenté par Karine Le Marchand fait vibrer des millions de téléspectateurs. Entre larmes, éclats de rire et scènes cocasses, l'émission est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de belles histoires. Et l'une d'entre elles reste dans toutes les mémoires. En 2020, Mathieu a participé à cette incroyable aventure. Dès le speed dating, l'éleveur de taureaux est tombé sous le charme d'Alexandre, un cavalier normand. Après 3 ans de relation et un mariage des plus romantiques, les deux tourtereaux ont pris des chemins différents. Pour Gala.fr, Mathieu a accepté de revenir sur cette expérience, ses souvenirs mais aussi sur ses projets et la GPA. Rencontre. Gala.fr, L'amour est dans le pré est de retour pour une 18e saison, allez-vous la regarder? Mathieu, bien sûr, c'est la tradition. Je regarde L'amour est dans le pré depuis la 2e saison, donc bien avant mon passage. J'ai vraiment très envie de la regarder. Je ne demande jamais rien à personne, même à ceux qui l'ont tournée, je veux être comme les téléspectateurs et ne rien savoir. Gala.fr, quel moment de l'émission attendez-vous avec impatience? Mathieu, le speed dating est vraiment important. C'est même un moment clé. Les moments qui sont souvent les plus rigolos se déroulent à la ferme. Je trouve que depuis 2 ans, la lecture des courriers passe un peu à la trappe. C'est un peu dommage dans le montage. Gala.fr, que ressentez-vous lorsque vous suivez les aventures des nouveaux agriculteurs? Mathieu, je me souviens forcément de ma propre expérience. Je revis les moments forts. Certains critiquent l'émission en disant que c'est du fake. Or, ce n'est absolument pas fake. On est face à des caméras suiveuses, elles sont dans notre quotidien. On est dans la vraie télé-réalité. Gala.fr, comment vous êtes-vous retrouvé dans L'amour et dans le pré? Mathieu, c'est très étrange car c'est ma maladie de CADASIL qui m'a poussé à m'inscrire. Lorsque j'ai appris que j'avais une maladie incurable, je suis rentré chez moi et mon mec de l'époque ne l'acceptait pas. C'était du style, comment je vais faire? Je ne suis pas avec quelqu'un pour qu'il me porte dans la maladie et je ne suis là pour porter quelqu'un parce que je suis malade. On s'est séparés car je voulais vivre ma maladie du mieux possible. Un soir, quelques jours après notre séparation, je reçois par hasard un pop-up sur mon ordinateur. Si vous êtes éleveur ou agriculteur et que vous recherchez l'amour, etc. Je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai écrit un mail complètement hystérique, un peu ma personnalité quoi, et on me répond une semaine après en me disant que la saison est pleine et que la production garde ma candidature. Et 3 mois après, on m'a rappelé. Puis la patronne du casting Manouche est revenue me voir au salon de l'agriculture. J'ai senti que quelque chose s'était passé. Et voilà, j'étais le premier candidat de ma saison à tourner le portrait. Le meilleur souvenir est probablement mon mariage avec Alexandre Gala. FR, quel est votre meilleur et pire souvenir? Mathieu, le meilleur souvenir est probablement mon mariage avec Alexandre filmé par les équipes de M6. Même si aujourd'hui on divorce, je souhaite à tout le monde de vivre cette belle histoire. Les gens me disent souvent, tout ça pour ça. Je leur réponds, vivez déjà ça, imprégnez-vous d'une aussi belle histoire. Je ne regrette rien du tout.
Quant au pire moment, c'est lorsque j'ai dû dire à l'autre prétendant Johnny que je choisissais Alexandre. C'était horrible car je ne sais pas faire souffrir les gens. Là, ça a été très compliqué. La production m'avait dit de ne rien lui dire dans la voiture car le son et les images ne sont pas de bonne qualité. Or, on part pour un quart d'heure de route et la première question qu'il me pose c'est ça, il rit. J'étais obligé de lui dire car je ne pouvais pas continuer sur ça. Dans le montage, ils ont bien montré que j'ai galéré, il rit. C'était difficile car Johnny était absolument délicieux. Gala.fr, avec le recul, changeriez-vous quelque chose à votre participation? Mathieu, pas grand-chose parce que j'ai vécu l'expérience à fond la caisse. On a fait plein de choses avec Alexandre. Je ne regrette rien et je ne regrette pas d'avoir choisi Alex. De cette expérience, je retiens quelque chose de formidable. Je n'arrive pas à trouver quelque chose de négatif. L'amour est dans le pré a changé ma vie. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui sans cette émission. Et ceci pour plusieurs raisons, ma rencontre avec Alexandre, même si aujourd'hui on n'est plus ensemble, et je fais autre chose. Gala.fr, lors de votre participation à L'amour est dans le pré, vous avez fait rêver les téléspectateurs avec Alexandre. Un an après votre mariage vous avez divorcé. Comment vivez-vous cette séparation à l'heure d'aujourd'hui? Mathieu, ça n'a pas été facile du tout. Aujourd'hui, je la vis très bien. Je cultive la douleur et je cultive le bonheur. Quand on est dans la douleur, il faut aller jusqu'au bout de cette douleur. C'est le choix que j'ai fait. Une fois que je suis arrivé au bout, j'ai décidé de ne plus souffrir. Et puis, je n'ai pas le temps d'être trop malheureux. Il faut avancer. Les gens me demandent souvent si je connais la raison du départ d'Alexandre. À la rigueur, je m'en fous. Il est parti, point. Connaître la raison, ça sert à quoi? À part se dire, merde, si j'avais su. J'avance et j'ai vraiment tourné la page. Gala.fr, êtes-vous resté en bons termes? Mathieu, oui, on est en bons termes. Nous ne sommes pas encore divorcés, ça devrait être le cas au mois de septembre. On a mis un peu de temps à faire toutes les procédures. On est d'accord sur tout et on s'est appelé plusieurs fois. Après, il faut savoir que je suis en bon terme avec tous mes ex. Un jour, j'ai fait un grand repas à la manade, ma mère m'a fait remarquer qu'il n'y avait que mes ex, il rit. Elle m'a dit que c'était hallucinant. Je suis un gentil donc voilà. Gala.fr, dans cette séparation vous avez pu compter sur le soutien de Karine Le Marchand. Que représente-t-elle pour vous? Mathieu, on a une relation assez particulière avec Karine. On se dit les choses. Un jour, elle m'a appelé car elle était en colère contre moi. Et elle avait raison. Elle m'a donc appelé un dimanche matin et elle me dit, maintenant, ça suffit Mathieu. Quand on aime quelqu'un on l'appelle. Moi je t'appelle tout le temps parce que je t'aime. Alors maintenant, tu vas m'appeler et prendre de mes nouvelles. Elle m'a tiré les larmes. C'est ça qui est beau. Elle m'invite souvent chez elle. Il n'y a pas de faux semblants et on ne se force pas. Avant le tournage, on a mangé ensemble.
On aime bien nos petits moments comme ça. Et puis, si elle partait de l'amour et dans le pré, ça ne serait plus le même programme. Elle est bien ancrée dans le truc. Je ne vois pas quelqu'un d'autre pour présenter l'émission et je n'en ai pas envie. Gala.fr, êtes-vous toujours en contact avec d'anciens candidats? Mathieu, avec beaucoup. Je ne vais pas dire que je suis un pilier, car je n'aime pas me mettre sur le devant de la scène, mais je fais partie du noyau. Il y a bien évidemment Jérôme et Lucille. Ce sont mes chéris et je suis le parrain de la petite. Pierre, Fred, Vincent, Émeric, Cathy, enfin tous les gens de l'ADP Tour. On est une trentaine où ça gueule tout le temps, ils rient. On s'aime finalement. C'est le combat de ma vie la GPA Gala. FR, aujourd'hui, une nouvelle aventure vous attend. Il y a maintenant 1 an, vous avez lancé les démarches pour une GPA. Où en êtes-vous? Mathieu, ça avance bien. Le transfert d'embryon se fait le 14 août. Fin août, à peu près, je saurai si elle est enceinte. Je sais que c'est un garçon qu'on va mettre. Suivront 2 filles si ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas stressé. Je me dis que si ça ne fonctionne pas la première fois, ça sera peut-être la deuxième fois. Je ne m'emballe pas et je ne suis pas stressé. Je sais que si l'embryon ne tient pas, c'est qu'il ne devrait pas tenir. Mais là, il est noté 5A, c'est la note maximale. Normalement, il doit tenir. Gala.fr, vous avez franchi une grande étape, celle de rencontrer votre porteuse de vie. Mathieu, je parle de ma porteuse de vie, c'est un terme qu'on a inventé avec mes amis. On s'écrit tous les 2 jours pour savoir comment elle va. Elle est institutrice en maternelle. Elle a 2 enfants magnifiques et un mari qui la soutient à fond la caisse. C'est une femme en or. Elle est très heureuse de me faire ce cadeau. Elle a l'impression d'apporter quelque chose au monde. Gala.fr, vous partagez les moindres étapes de cette GPA sur les réseaux sociaux, ce qui vous vaut certaines critiques. Que répondez-vous à vos détracteurs? Mathieu, c'est le combat de ma vie la GPA. Je me battrai encore après l'arrivée au monde de mon enfant. Ce combat me fait encore avoir des menaces de mort. Je m'en fous parce qu'on ne m'arrêtera pas de parler et d'expliquer aux gens qu'ils parlent d'une GPA qui date des années 1990. Aujourd'hui, les porteuses de vie en Colombie sont gérées par une fondation dirigée par des femmes et anciennes mères porteuses. Ce n'est plus comme avant. On est dans une GPA 2.0. Malheureusement, certains n'arrivent pas à le comprendre car ils sont dans le combat idéologique d'une exploitation de la femme. Comment on peut penser ça aujourd'hui? Pourquoi les gens me disent que je devrais adopter? J'ai le droit d'avoir un enfant biologique. On devrait se remettre en question. Envers et contre tout, je m'en fous des menaces et je continuerai à plaider cette cause. Gala.fr, quels sont vos projets? Mathieu, cet automne, avec une amie, on lance une application autour du bien-être. Je suis en train d'écrire une pièce de théâtre sur la GPA avec Guillaume Mélanie. Cet auteur est le président d'Urgence Homophobie. Ça va être l'histoire d'un couple avec une différence d'âge, qui part faire une GPA, avec leurs mères respectives.
Ce n'était pas prévu au début mais je vais jouer dans cette pièce. À chaque fois qu'on écrit, je me lève pour donner des idées de mise en scène. Du coup, il m'a dit, mais Mathieu, tu vas jouer dedans. Pendant 15 jours, j'ai rêvé que je ne me souvenais plus de mon texte, c'était une horreur. Je ne sais pas comment ça va se faire. J'ai tout à apprendre, je suis catastrophé. C'est long d'écrire ce truc. On espère la finir d'ici fin 2024. Après, il faudra trouver les producteurs. C'est un magnifique projet car ce sera la première pièce de théâtre sur la JPA. Crédit photo, Cécile Rogue M6.